Pour gros calamité, il y a un gros remède. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Christian Synagogue Ministry, enseignement qui transforme. C'est votre serviteur Ewald Dufresne. Nous allons passer quelques bonnes minutes, nous allons prier bon Dieu pour le capable au grand bénéfice de tout un chacun. Amen. Nous, comme nous te promettons, c'est deuxième partie de vidéo nous et maintenant dans les médias qui nous a parlé de les méfaits du matérialisme à la foi chrétienne. Nous avons deux mots nous voulons définir pour vous. Prends un peu l'attention, faire un peu l'attention. Nous avons deux mots nous voulons définir pour vous. Nous demandons prêter attention. Premier mot, c'est motif. Motif, c'est quoi? C'est la raison d'agir. Intention. C'est la force qui détermine ou justifie le comportement. Et cela sans aucune considération morale. Pour qui ça, bon Dieu lui-même, li préféré, li important pour bon Dieu, motif que nous gagnons des actions que nous faisons. Premièrement, parce que nos motifs déterminent ce que nous faisons. Deuxièmement, parce que nos motifs déterminent qui nous sommes. Troisièmement, nos motifs déterminent qui nous deviendrons. Depuis le début de l'humanité, chaque personne, chaque génération a connu des moments où des motifs ont été mis à l'épreuve. En d'autres termes, l'important pour l'Église là, pour nous connaître motif qui des actions yo, activités yo. Premier bagay n'a pas le fait pour vous et en allant dans Proverbe chapitre 16 verset 2. Proverbe souligne avec emphase et dit que même si les gens peuvent considérer leur propre action comme juste, Dieu examine leurs motifs et leurs intentions. Cela signifie que notre comportement extérieur peut sembler pur, mais malheureusement, Dieu verra la véritable source de nos actions dans nos cœurs. Ouais, il y a tout à voir, tout à fait avec le cœur. Deuxième mot que nous voulons définir pour vous, qui est important, c'est la tradition. Tradition par un lien autre que transmettre une coutume ou bien habitude qui transcendait le temps. Mais le terme tradition ici, si nous prenons comme terme, il y a plusieurs usages, il y a plusieurs significations. Que ce soit c'est dans l'enseignement ou rituel, ça va dépendre, et bien qui transmettent de une génération à une autre. Et bien tradition est souvent utilisée pour parler de dénomination, de points de vue théologiques distincts, tels que la tradition baptiste ou la tradition réformée. Mais maintenant, quel rôle tradition jouait dans la Bible? Comment on a trouvé rôle tradition dans la Bible? Comment il est important? Le rôle de la tradition n'est pas donc d'inventer un enseignement ou d'ajouter quelques mots, quelque chose aux Écritures. Vous connaissez, ça va permettre, hein? Mais c'est de préserver l'intégrité du sens originel des Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Ouais, un Saint-Esprit engagé. Ce n'est pas des hommes, mais c'est de Dieu. Voilà. Et deuxièmement, ça nous voulait apprendre de tradition, comment l'Église définit la tradition. L'Église primitive ou bien l'Église de Jésus-Christ. Ou comme ça me l'a dit. La tradition signifie d'abord toute la révélation divine. Parce que la révélation divine, il transcendait de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Pas vrai? Depuis l'aube de l'histoire humaine jusqu'à la fin de l'âge apostolique, si vous connaissez l'histoire, l'église, ou apprendre ça m'a dit. Telle que transmise d'une génération de croyants à l'autre, telle que préservée sous la direction divine par l'église établie par Jésus-Christ. Nous dit tout bagay ça pour montrer que tradition est important pour connaître est-ce que tradition vient de Dieu, il y a un bagay qui transcende de l'histoire et qui continue à aller pour d'autres générations, ou bien c'est bagay moun forgé.
deux mots ça yo, motif et tradition, yo important pour nous continuer enseignement. Mais d'abord, on nous montre attitude Jésus-Christ vis-à-vis tradition. Tradition moun fait. Et cela n'a invité à lire et Marc 7 verset 5 à 8. Lire-le peut-être. N'a commencé, n'a dit que et pharisiens et scribes yo te vinn demander Jésus-Christ pour qui sa disciple pas suivre tradition des anciens. Alors ouais, tradition des anciens. Alors anciens qui ça yo t'a fait. Mais ça Jésus-Christ te répond. Il te dit hypocrite. Ouais, Jésus-Christ pas tellement chouchou chéri avec personne parce qu'il était venu parler la vérité, il était la vérité lui-même, le chemin la vie et il pas prendre demi-mesure. Voilà. Il a dit Ésaïe a prophétisé sur vous. Ainsi il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Et verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Bien-aimés, cette question encore est à vous. Est-ce que vous suivez la tradition des hommes ou bien est-ce que vous observez les commandements de Dieu? Premier bagage nous allons faire, nous allons essayer de trouver la tradition du temps moderne et l'église établie par Jésus-Christ. D'abord, nous gagnons deux mots, liturgie ou rituel. Pas oublier qu'il y a dans tête tradition et motif. Liturgie, ça liturgie. Liturgie, son langage religieux, d'ailleurs, selon cette religion, comme ça veut dire. Et si vous n'avez pas besoin de plus d'informations, venez dans la prochaine synagogue, dans chita avec vous, dans établi différence entre liturgie et rituel. Liturgie, c'est un formulaire des principes enracinés dans la parole de Dieu pour l'homme capable d'adorer en esprit et en vérité. Rituel, c'est une série de préceptes des hommes que vous forgé objectivement pour capable provoquer émotion. C'est ça qui fait que le rituel, parfois spirituel, il gagne un objectif, un motif des idoles. N'a expliqué au plus devant. Eh bien, deuxième partie que nous t'ai déjà parlé dans la vidéo antérieure, la vidéo nous t'ai fait déjà, c'est dîme et offrande. Bien aimé dans le Seigneur, l'église, c'est un gros bagaille. C'est une institution, organisation ou bien organisme qui est plus difficile, pas gagner, pas de monde qui sur la terre capable de faire l'église, gérer l'église. C'est Jésus-Christ, bon Dieu fait homme, vini à mourir sur la croix. Li patapral laisser yon bagay précieux comme ça à la merci des hommes ou bien dépendre de stratégie des hommes. Depuis bon Dieu bail vision, eh bien, il fait provision. Voilà. Nous parlons de dîmes et offrandes. Comment lier? Regardez l'autre vidéo, nous ne pas parler étendre sur ça. Normalement, l'église besoin d'argent. L'église besoin d'argent, tant que toute organisation, tant que toute institution. Et en pile l'argent. Mais malheureusement, l'église dépend, premièrement, de ses membres. Monde qui fait partie du corps, yo dépend de yo. Tant va peuple là, tant va gouvernement, institution. Alors nous avons un peuple qui est pauvre, marginalisé, un peuple qui n'a pas le droit de citer, un peuple maintenant qui est rejeté, un peuple qui est humilié, un peuple qui est opprimé, qui sont attendus de l'église là. Jésus-Christ est venu pour moun sa yo. On nous avancer. Mais comment l'église là t'a doué légitimement répondre? Parce que c'est une organisation qui a besoin d'argent, mais comment l'église là t'a doué maintenant soutirer l'argent, faire des choses pour faire l'argent. Dans l'autre vidéo n'a pas le fait, n'a pas le montrer comment c'est possible. Mais m'a dit mais comment ça fait? Il y a trois grandes activités en public que l'église d'aujourd'hui a fait. Pas oublier, motif et tradition.
Premier bagay n'a pas dit, les nous rentrons dans le mois mars-avril, li genyen yon action de grâce traditionnelle qui fait chaque année. Je ne vais pas généraliser pour toute l'église sur la terre. Parce que ici aux États-Unis, ça fait entre mars et avril. Pour qui ça? Parce que c'est saison taxe. Motif. Deuxième grande maintenant, action de grâce traditionnelle qui fait dans l'année, c'est en novembre. Pour qui ça? Parce que c'est le moment nous fêtons Thanksgiving. Mais maintenant, il n'y a pas tout sur la terre. Ce n'est pas tout groupe l'église qui fait, l'organisation l'église qui fait. Mais à quelle fin? Troisième grande activité en plein air qui fait, c'est la moisson. Ce n'est pas la moisson d'âme en réalité. Mais à quelle fin? De quel motif? Traditionnellement, bagay sa yo, c'est yo qui moteur économie assemblée. Voilà. Mais comment assemblée li doit répondre? D'abord, et tout un mot douce opérandi yo, dans l'autre vidéo, nous souhaitons que ou suivre l'autre vidéo nous yo. Maintenant, pour aller dans une partie qui est sensible, la construction des édifices physiques. M'kadou, la construction des bâtiments physiques que y aurait l'église. Malheureusement. Mais qui nous dit Paul parlait dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Paul il parlait de l'église comme édifice de Dieu. Mais qui ça voulait faire mention? Il ne fait pas référence à un bâtiment physique fait de briques et de mortier. Mais Paul parle plutôt de l'église comme l'assemblée de la communauté des saints. Maintenant, nous avons un pile bâtiment qui est construit, pas vrai? Un pile gros building qui fait. Et nous connaissons, et building yo belle, nous voulons dire que tel groupe qui fait gros caille réussit. Nous voulons même accorder attention extraordinaire par le fait que ça saute aux yeux. Mais malheureusement, bon Dieu regarde au cœur. Il n'est pas impressionné de ça que nous faisons, mais bon Dieu impressionné de qui monde que nous y est, ça a passé en dedans que nous. Voilà. Mais maintenant, si que édifice ça yo, et pas oublier, Jésus-Christ a fait une mention d'un édifice. Voilà. Le Jésus-Christ dit, il a détruit un plan et l'a reconstruit en 3 jours. Oubliez ça qui est passé Jésus-Christ. L'homme sensible à bagaille matériel. Alors, pas oublier, il y a la matière dans l'homme, le corps, mais il y a aussi l'âme. C'est seul bon Dieu qui a mis un homme précieux comme ça dans une matière. Et c'est lui-même seul qui a géré par l'esprit. Parce que le corps et l'âme, c'est l'huile avec de l'eau. Ils n'ont pas les mêmes tendances, ils n'ont pas les mêmes préférences. Voilà. Eh bien, normalement, est-ce que l'édifice ça nos yeux n'ont pas destiné édifice qui ça Jérusalem devenu? Et un pile l'autre édifice que nous c'est grand monde. Un pile édifice nos yeux nous destiné. Et il pas gagné pour avec l'âme humaine. Mon frère, ma soeur, ouvrez les yeux et la foi vient de ce que l'on entend. C'est pas ouïe non, et bien c'est la compréhension. Nous devons étudier la parole de Dieu pour comprendre bon Dieu dans une dimension pour nous faire confiance. Un Dieu d'amour. Bien aimé, en parlant de toute bagaille ça yo fait à cause de corps contribuer, l'hypothèse, mais nous connaissons aussi donner est l'expression de l'amour. Donner est l'expression de l'amour. Pas de monde qui baille rien out of nothing. Toujours gagner yon attente. Et c'est ça qui fait que bon Dieu utilise comme yon pattern. Il utilise comme yon mot douce opérandi l'amour. C'est l'amour pas réel et bien tout l'autre bagaille maintenant contaminé. C'est ça que nous avons Jean 3,16. Il y a un seul texte dans la Bible qui était capable de résumer. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Lui-même, il descend pour le sauver l'humanité. Et Paul, après, il fait une mention qui est très extrêmement importante que Jésus-Christ a dit, mais pas mentionné dans les évangiles. Dans Actes 20, verset 35,
Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien entendu, principe de la sémence, principe de la production. Tout le monde connaît, donner augmente le bonheur, favorise le lien social et améliore le bien-être généralisé. Alors, si que nous pas vraiment heureux, nous pas commencer à comprendre bonheur, nous pas comprendre donner son bagage qui soutient notre cœur. C'est pas formule, c'est pas stratégie qui peut faire nous bailler. Mais bien aimé, nous allons rentrer ensemble avec vous dans l'autre dimension. Servir Dieu, être l'église de Jésus-Christ, n'a rien à voir avec des profanes et des néophytes. Nous devons apprendre pour nous servir bon Dieu. Nous devons apprendre pour nous comprendre dans une dimension comment bon Dieu accepter pour la pitance de la croix afin que nous soyons sauvés. Ça n'est pas l'affaire des néophytes ni des profanes. Mesdames, Messieurs, nous sommes justement venus dans le ça pour nous être capables maintenant rappeler au sujet de départ là. C'est les méfaits du matérialisme à la foi chrétienne. Mais causer, nous avons projeté une image pour vous, et puis deux images ça, nous avons essayé de comprendre un peu, nous pas prendre toute une histoire, mais nous pas prêter trop. Et nous avons tout simplement lire pour vous 1 Timothée 6, verset 10. Et puis, nous avons quelques explications. Eh bien, dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Toutes sortes de maux, qui veut dire malheur, et problèmes, méchanceté, etc. Mais il dit, l'argent en soi, maintenant, ce n'est pas le problème. C'est l'attitude qui engagée dans l'argent, c'est lui qui pose des problèmes. Et il y a positif tout. Mais maintenant, les nous avons parlé dès le départ, maintenant, des comportements qui contredisent maintenant les enseignements de Jésus-Christ, nous sommes venus comme le matérialisme. Le matérialisme, c'est obsession à richesse matérielle. Et bien, c'est la même chose. Obsession à la richesse. C'est lui qui conduit les hommes à un comportement contraire à l'éthique, à la corruption. Et bien, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui manquait ou bien qui n'est pas fait, purement et simplement, pour que les hommes puissent réaliser que, bon Dieu, il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Eh bien, l'image qu'on va regarder, c'est devise gouvernement américain. Voilà. Image là. Nous avons devise In God We Trust. Et devise. Et où en mi-temps, Jérusalem. Alors qu'on y a, nous, en présence de grands empires. Il y a un empire, nous avons dit spirituel de jadis, Jérusalem. Il n'y a pas un empire encore qu'on y a. Et on a l'autre empire du matérialiste, un empire matérialiste du temps moderne, qui fait la une maintenant de l'actualité maintenant. Maintenant, il y a un symbole ça, l'argent ça, il y a une histoire, il y a une identité nationale, il y a une tradition religieuse tout. Mais dans la tradition religieuse, il y a plein de monde qui croit que c'est parce que le pays est religieux. Mais il y a l'autre critique qui fait qu'on est, devise ça, il violer la clause d'établissement du premier amendement qui parlait de séparation d'église et l'État. Ah, qui veut dire dans le symbole qu'on va regarder là, nous avons deux grands empires ça devant nous. Pas oublier. Matthieu 6, verset 24. Ok. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça fait nous parler deux maîtres à la fois. C'est ou bien ou pledge allegiance to one master or the other, not both at the same time. C'est pas vrai. Vous comprenez ce que c'est? C'est ou bien ou prend l'argent comme Dieu, ou bien on prend bon Dieu comme Dieu. On est du temps Jésus-Christ, il était limité ensemble avec César. Il dit, bâille César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu.
Et pas vrai, bien aimé. Des bras nous coûtent. Mais cependant, quitter nous en bagaille, mettez tout jouer de côté. Et nous devons comprendre un peu d'histoire. Parce que les gains ont bagaille qui était passé en l'an 4, m'a passé rapidement sur lui. C'est Constantin. C'est Constantin, oui, empereur Constantin, qui t'a imposé le principe ça. Que l'église là, les non-profit organization, therefore, les taxes exempt. Alors, ça dit tout bagaille. Je ne vais pas aller plus loin. C'est Constantin qui fait, oui. Alors, qu'on y a, nous-mêmes, nous géré cela. Voilà. Mais, nous rentrons immédiatement à un avertissement. L'église là, n'est pas laissée à la merci des stratégies humaines. Bon Dieu fait provision et à qui lui révéler maintenant plan lui. Depuis bon Dieu, bon une révélation, il bon un plan, il fait provision pour lui. Voilà. Maintenant, c'est un grand homme. Un grand homme. Voilà. C.S. Lewis qui était un athée. Monsieur était athée. Il n'est pas croire dans le bon Dieu dans le 20e siècle. Mais qui ça monsieur dit? Il en anglais m'a écrit pour en français. L'église n'existe que pour attirer les hommes à Christ. Pour en faire des petits Christ. Si l'église ne le fait pas, toutes les cathédrales, le clergé, les missions, les sermons, même la Bible elle-même, sont tout simplement une perte de temps. Dieu s'est fait homme pour aucun autre but. Parce que il était créé l'homme dans l'image, dans ressemblance, il vient dans l'image là pour nous un pattern, pour nous une façon de vivre. Il est même douteux que l'univers entier t'est créé pour une autre bagaille. C'est pas ça le dit dans la Bible. L'univers a été fait pour Christ. Et que tout doit être rassemblé en lui. On nous regarde dans Colossiens 2, versets 8 à 10. L'île pour non. L'île pour elle. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Non, en Jésus-Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute dénomination, de toute domination, et de toute autorité. Colossiens 2, versets 8 à 10. Therefore, bien-aimés, nous sommes ici, moi-même ensemble avec vous, pour nous sembler Christ. C'est lui qui modèle nous. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques. Afin que nous puissions manifester généreusement l'amour et la grâce de Dieu partout où nous allons. Et cela en parole et en action. Il faut que motif nous, lis ça. C'est ça que tu as de motif nous. Et c'est ça, bon Dieu, qui était pour nous. Comme tradition, ancien, c'est ça, c'est quoi qui fait que nous jouons jusqu'à présent. Qu'il en soit possible. Amen. Synagogue chrétien, le ciel et son la vie. Cap touche cœur, cap changer l'esprit. Synagogue chrétien, merci pour. Yon l'école pour l'homme qui perdit ou Dieu. Avec power nous jouons changement. Bon Dieu, nous dit merci pour power non présence où nous jouons lumière. Parole Jésus cap chasse fait noir. Yon l'église cap pensée et vérité. Cap levé yon génération renforcée. Synagogue chrétien.